Pendant des décennies, on a cru que les plus grands mystères du cosmos se trouvaient à des milliards d'années-lumière, inaccessibles à nos yeux et à nos instruments. Cependant, l'observation la plus récente du télescope spatial James Webb a révélé quelque chose qu'aucun astronome n'attendait. L'objet interstellaire 3I Atlas, qui intriguait déjà la communauté scientifique, a montré une image si troublante qu'elle a été immédiatement classée comme l'une des découvertes les plus marquantes de l'histoire de l'astronomie. Le détail ne réside pas seulement dans ce qui a été vu, mais dans ce que l'on soupçonne être derrière cette apparence. La scène enregistrée s'écarte complètement du schéma connu pour les comètes ou les astéroïdes. Au lieu de simples reflets solaires sur une surface irrégulière, l'objet a montré des émissions de lumière organisées, pulsantes et cohérentes, ce qui suggère un comportement intentionnel. Cette régularité, impossible à attribuer au hasard, a alimenté l'hypothèse que le 3I Atlas pourrait ne pas être seulement un fragment de roche cosmique de plus, mais un artefact d'origine non naturelle, peut-être même un dispositif conçu pour traverser l'espace interstellaire. L'impact de cette révélation ne s'est pas limité au seul domaine scientifique. Les gouvernements, les agences spatiales et les instituts de recherche ont réagi avec prudence, renforçant les protocoles de secret et limitant l'accès public à l'information. Le silence officiel contraste avec l'ampleur de ce qui a été observé, alimentant encore plus les théories sur la véritable signification de cette découverte. Après tout, si quelque chose d'aussi anormal a été vu, pourquoi ne pas le partager ouvertement avec le monde? Ce mystère devient encore plus troublant lorsque nous nous souvenons que l'humanité a déjà vécu des situations similaires avec Oumuamua, un autre objet interstellaire qui a présenté des accélérations inexplicables. La différence est que, cette fois, nous ne sommes pas face à de simples anomalies de trajectoire, mais à une émission claire et persistante qui semble porter une signature technologique. La frontière entre le naturel et l'artificiel commence à s'estomper sous nos yeux. La question qui se pose est inévitable. Le 3I Atlas ne faisait-il que passer, ou sa présence a-t-elle un but précis? Si ce que nous voyons est réellement une image finale avant une disparition ou un changement de trajectoire, peut-être sommes-nous face au premier contact indirect avec une civilisation cosmique. Et si c'est le cas, nous devons nous préparer à gérer les implications de ne pas être seuls dans l'univers. Le télescope spatial James Webb a braqué ses capteurs vers l'objet interstellaire 3I Atlas et a révélé quelque chose qui a surpris même les experts les plus sceptiques. Au lieu de simplement refléter la lumière du Soleil, comme le ferait une comète ordinaire, l'objet a montré des émissions lumineuses organisées, cohérentes et centralisées. Cette différence entre la réflexion naturelle et l'émission propre a été le premier signe que le comportement de ce corps était profondément anormal. Ce détail est impressionnant, car aucun astéroïde ou comète connu ne présente ce type de signature. Les analyses spectroscopiques ont identifié des longueurs d'onde qui ne correspondaient pas au schéma typique de la poussière ou de la glace cosmique. Le spectre était régulier, répétitif et étonnamment stable, au lieu de variations chaotiques causées par la rotation irrégulière d'un corps céleste. Ce qui était visible était une lumière pulsante, comme si elle était modulée par un mécanisme interne. Cela a remis en question les modèles qui tentaient de classer 3I Atlas comme un simple visiteur interstellaire de plus. Des comparaisons inévitables ont été faites avec Oumuamua, découvert en 2017. Alors que celui-ci ne montrait qu'une accélération inexpliquée sans queue visible, le 3I Atlas va bien au-delà. Il émet sa propre lumière. Ce bond qualitatif suggère que nous pourrions ne plus avoir affaire seulement à des phénomènes naturels exotiques, mais à quelque chose qui aurait pu être conçu. La différence entre les deux objets aide à renforcer l'idée que la nature pourrait ne pas être la seule responsable des visiteurs interstellaires. L'enregistrement de cette émission a incité plusieurs équipes à travers le monde à commencer à surveiller le 3I Atlas de manière continue. Des observatoires terrestres et des satellites en orbite ont été mobilisés pour confirmer la découverte
et écarter toute erreur de lecture. La confirmation, cependant, fut unanime. La lumière provenait de l'intérieur de l'objet et possédait des caractéristiques trop inhabituelles pour être ignorées. Si cela se confirmait comme artificiel, nous serions face à une preuve inédite de technologie extraterrestre. Cette découverte a ouvert la porte à des questions encore plus troublantes. Si la lumière observée n'est pas le résultat de processus naturels, alors, quelle est son origine? Pourrait-il s'agir d'un système de propulsion, d'une forme de communication, ou même d'une tentative d'attirer l'attention? Le mystère s'est encore épaissi lorsque de nouvelles lectures ont montré qu'en plus d'émettre de la lumière, le trois-yeux Atlas présentait également une signature thermique centralisée, pulsante et cyclique, quelque chose d'encore plus difficile à expliquer selon la physique conventionnelle. Les observations subséquentes ont révélé que le Three Eye Atlas n'émettait pas seulement une lumière inhabituelle, mais présentait également une signature thermique inattendue. Au lieu de refléter la chaleur provenant du Soleil, l'objet affichait une émission centralisée, pulsante et cyclique. Ce motif contraste radicalement avec ce à quoi on s'attendrait d'une comète, qui libère normalement de la chaleur de manière irrégulière à mesure que la glace à sa surface se sublime. Le comportement détecté suggère un mécanisme interne actif, quelque chose de beaucoup plus proche d'un design intentionnel que de processus aléatoires de la nature. Les capteurs du télescope spatial James Webb ont enregistré des variations thermiques qui se répétaient à intervalles constants, rappelant la cadence d'un moteur en marche. Cette répétition rythmique n'est pas compatible avec les cycles naturels de réchauffement et de refroidissement des corps célestes. Au contraire, elle indique la présence d'un système qui régule l'énergie, peut-être pour la propulsion ou la maintenance structurelle. C'est ce détail qui a amené de nombreux scientifiques à émettre l'hypothèse que le Three Eye Atlas pourrait ne pas être seulement un objet rocheux interstellaire, mais un artefact créé dans un but précis. En considérant les parallèles avec les technologies humaines, la ressemblance est troublante. Les satellites et les sondes conçues sur Terre émettent également de la chaleur de manière localisée et régulée en raison du fonctionnement de leurs systèmes internes. La coïncidence de comportement entre quelque chose construit par nous et cet objet interstellaire renforce l'idée d'une ingénierie avancée. Même pour les plus sceptiques, la régularité thermique du Three Eye Atlas rend de plus en plus difficile de le classer dans les catégories astronomiques conventionnelles. Cette empreinte thermique soulève également des implications quant à l'origine de l'objet. S'il s'agit bien d'un artefact, il aurait été conçu pour résister à des millions d'années de voyages interstellaires, en utilisant des cycles d'énergie pour maintenir son intégrité. Une telle durabilité exigerait des matériaux et des techniques bien au-delà de ce que nous maîtrisons actuellement. Ce constat place l'humanité face à la possibilité d'observer non seulement un visiteur cosmique, mais une pièce de technologie autosuffisante d'une civilisation inconnue. L'énigme de la chaleur interne est naturellement liée à un autre aspect qui allait bientôt devenir évident. La trajectoire et la structure externe du Three Eye Atlas échappaient également à tous les schémas connus. Si à l'intérieur l'objet pulsait comme s'il était vivant, à l'extérieur, sa rotation stable et ses reflets métalliques renforçaient encore l'hypothèse que nous pourrions être face à une construction artificielle. Bien que la signature thermique suggérait déjà quelque chose d'extraordinaire, ce fut l'analyse orbitale de l'Atlas des trois yeux qui apporta des preuves encore plus perturbantes. Contrairement au corps céleste typique, sa trajectoire ne suivait pas seulement une ligne prévisible, mais présentait des ajustements subtils tout au long de son parcours. De petites corrections, presque imperceptibles, maintenaient l'objet sur une trajectoire stable, comme s'il était intentionnellement contrôlé. Ce comportement est incompatible avec une action purement gravitationnelle, qui devrait mener le corps de manière plus chaotique face aux forces de multiples planètes. Un autre détail notable était la rotation. Les comètes et les astéroïdes, de par leur forme irrégulière, tournent de manière instable, souvent avec des axes inclinés et des vitesses variées. Le Three Eye Atlas, quant à lui, tournait de manière uniforme,
maintenant une stabilité qui ressemble au contrôle gyroscopique utilisé sur les satellites humains. Ce schéma a conduit à des comparaisons inévitables avec des systèmes de stabilisation artificielle, augmentant encore la suspicion que nous étions devant quelque chose de construit. Les images haute résolution capturées par le télescope spatial James Webb ont révélé des reflets sur des surfaces spécifiques, comme si des parties de l'objet étaient composées d'un matériau hautement poli, semblable au métal. Ces reflets étaient anormaux, car ils variaient de manière cohérente avec la rotation, comme si nous voyions des panneaux ou des plaques externes. Ce type de brillance contrôlée ne correspond pas à la poussière cosmique ou à la glace, mais à des surfaces conçues pour réfléchir la lumière de manière précise. Pour la communauté scientifique, cet ensemble de preuves était suffisant pour déplacer la discussion du domaine de l'astronomie commune à l'astrobiologie et même à l'ingénierie théorique. Si un objet venu d'ailleurs peut changer sa trajectoire, maintenir une rotation constante et briller comme du métal, alors ce n'est peut-être pas un visiteur naturel, mais plutôt une structure qui voyage dans l'espace avec un but. Les conséquences de cela sont énormes, car cela ne signifie pas seulement qu'il y a de la vie intelligente, mais qu'ils peuvent voyager à travers les étoiles. Et c'est dans ce contexte de mystère croissant que de nouvelles analyses ont identifié des signaux encore plus intrigants. Provenant du 3I Atlas, des motifs électromagnétiques et lumineux qui ressemblent à des systèmes de communication. Si la trajectoire et la structure suggéraient déjà un artefact, les signaux détectés ont porté l'hypothèse de la technologie extraterrestre à un tout autre niveau. Les relevés électromagnétiques provenant de l'Atlas aux 3 yeux ont surpris encore plus que sa trajectoire ajustée et sa rotation stable. Au lieu de bruits aléatoires, courant dans les interactions cosmiques, l'objet émettait des motifs clairs, répétitifs et bien organisés. Les variations d'intensité et de fréquence ressemblaient aux protocoles de communication utilisés par les satellites humains, avec des séquences organisées qui ne correspondaient à aucun phénomène naturel déjà connu. Cette régularité a soulevé la possibilité que nous soyons face à une forme de transmission délibérée. Les comparaisons avec les signaux déjà étudiés par le programme SETI ont révélé des parallèles intrigants. Bien que de nombreux signaux interstellaires détectés par le passé se soient avérés être des phénomènes naturels, comme les pulsars, le 3 yeux Atlas présentait un modèle plus sophistiqué. Il n'y avait pas seulement de la répétition, mais aussi une modulation et une variation calculée. Des caractéristiques qui suggèrent une intentionnalité. Cette constatation a divisé la communauté scientifique entre ceux qui considèrent l'hypothèse extraterrestre comme plausible et ceux qui cherchent encore des explications exotiques, mais naturelles. L'impact de la découverte fut immédiat. Des groupes de recherche dans différents pays ont commencé à diriger des radiotélescopes vers l'objet, tentant de capter des signaux supplémentaires et d'établir une forme de décryptage. Le simple fait que les émissions ressemblent à des communications humaines a accru l'urgence, car si c'est réellement un message, cela signifie que nous ne sommes pas seulement observés, mais aussi qu'une réponse peut être attendue. Ce scénario a transformé une anomalie astronomique en une possible tentative de contact. Et s'il y avait le moindre doute sur la gravité de la situation, il fut accentué par la réaction mondiale. Les agences spatiales et les gouvernements ont rapidement classifié certaines informations, en restreignant l'accès public. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les propres expériences du SETI auraient reçu un ping de réponse après avoir émis vers l'objet. Ce détail a encore amplifié le sentiment que nous n'étions pas seulement face à un visiteur interstellaire, mais à une entité active qui pourrait être en interaction avec nous. La répercussion de la découverte du 3 yeux Atlas ne s'est pas limitée aux laboratoires et aux observatoires astronomiques. En quelques jours, les gouvernements et les agences spatiales ont établi des protocoles de confidentialité, restreignant l'accès aux données brutes et interrompant les transmissions publiques. Ce comportement a soulevé des soupçons selon lesquels les autorités ne considéraient plus l'objet uniquement comme un phénomène scientifique, mais comme une menace stratégique potentielle.
Les rapports préliminaires, auparavant accessibles à tout chercheur, ont été rapidement bloqués sous le prétexte de la sécurité nationale. Des rumeurs de couloir indiquaient que l'objet commençait à être discuté lors de réunions à huis clos impliquant des organes militaires et des conseils de défense. L'hypothèse que le Three Eye Atlas puisse être une sonde de reconnaissance extraterrestre devint le scénario le plus redouté. La communauté internationale perçut que, si une telle technologie existait réellement, elle ne défiait pas seulement notre compréhension du cosmos, mais exposait également la fragilité de la Terre face à des visiteurs d'origine inconnue. Ce contexte alimenta encore davantage les théories de dissimulation. Le programme SETI, célèbre pour la surveillance des signaux provenant de l'espace, aurait enregistré un événement encore plus intrigant. Après avoir transmis vers l'objet, un pouls de retour a été détecté, comme un écho contrôlé. Bien que cette donnée n'ait pas été officiellement confirmée, des rumeurs parmi les scientifiques ont renforcé l'idée que ce n'était pas une coïncidence. Si ce ping est réel, cela signifie que l'Atlas à 3 yeux n'émet pas seulement des signaux, mais qu'il répond aussi à des stimuli extérieurs. La réaction du public, quant à elle, fut contenue par l'absence d'informations officielles. Sans données confirmées, des versions divergentes émergèrent. Pour certains, l'objet ne serait qu'une roche interstellaire particulière. Pour d'autres, un visiteur cosmique conscient. Cette ambiguïté permit au gouvernement de contrôler le récit, maintenant la population à l'écart des implications les plus sérieuses. Malgré tout, la méfiance grandit, surtout parmi ceux qui suivaient déjà l'historique des anomalies spatiales gardées secrètes. Le silence international, allié à un hermétisme croissant, a transformé le Three Eye Atlas en une icône de mystère. Mais en même temps que les gouvernements tentaient de contenir l'information, les scientifiques indépendants continuaient d'analyser les signaux disponibles. Et c'est à partir de ces analyses qu'est apparue l'hypothèse la plus troublante de toutes. Peut-être que l'objet n'est pas seulement une sonde, mais un artefact autosuffisant, conçu pour surveiller et transmettre des connaissances à travers des motifs mathématiques précis. La possibilité que le Three Eye Atlas soit un artefact autosuffisant a transformé la discussion en quelque chose de bien plus grand qu'une simple étude astronomique. S'il collecte réellement l'énergie solaire, maintient une stabilité de trajectoire et émet des signaux structurés, alors sa fonction pourrait dépasser la simple exploration. Peut-être est-ce un messager interstellaire, conçu pour surveiller les civilisations en pleine ascension. Ce scénario fait écho aux théories de l'astrobiologie qui suggèrent l'existence de sondes de surveillance dispersées dans la galaxie, attendant le moment où des espèces comme la nôtre seraient détectables. D'un point de vue scientifique, l'objet défie nos modèles sur la manière dont la vie intelligente pourrait se manifester dans le cosmos. Alors que nous recherchons des radios et des signaux électromagnétiques classiques, il se pourrait que des civilisations avancées préfèrent envoyer des messagers physiques, programmés pour errer pendant des millions d'années. Cette hypothèse expliquerait pourquoi nous ne captons pas de transmission claire, mais nous sommes maintenant confrontés à la possibilité d'être face à une technologie bien plus robuste et durable que tout ce qui a déjà été créé par l'humanité. La dimension philosophique est tout aussi profonde. Si nous sommes observés, cela signifie non seulement que nous ne sommes pas seuls, mais aussi que nous faisons peut-être déjà partie d'un jeu cosmique de surveillance. La Terre, qui, il y a un peu plus d'un siècle, a commencé à émettre des ondes radio dans l'espace, a peut-être enfin attiré l'attention d'entités qui préfèrent rester cachées. Dans ce contexte, les 3 yeux de l'Atlas ne seraient pas une menace immédiate, mais un rappel que la forêt cosmique est peut-être beaucoup plus habitée et silencieuse que nous ne l'imaginions. Ce point soulève une question cruciale. Comment réagir ? L'humanité, divisée entre scepticisme et fascination, n'a pas de protocole unifié pour gérer des signaux univoques de vie intelligente. Le risque est que les gouvernements privilégient les intérêts géopolitiques, cachant l'information au lieu de préparer une réponse mondiale coordonnée. Cela pourrait compromettre notre opportunité de comprendre la vraie nature du visiteur
et d'apprendre de la technologie qu'il apporte. Au final, l'image finale enregistrée par le télescope spatial James Webb concernant l'Atlas des Trois Yeux laisse un héritage troublant. Ce n'est pas seulement un enregistrement astronomique, mais peut-être la première preuve que nous sommes observés de près. Si cela se confirme, cette révélation changera à jamais la façon dont nous comprenons l'univers et notre place en son sein. La question n'est plus de savoir si nous sommes seuls, mais quand et comment nous devrons faire face à celui qui nous observe. Les dernières observations du télescope spatial James Webb sur l'Atlas des Trois Yeux ne sont plus seulement un chapitre de l'astronomie, elles sont devenues une question existentielle. Un objet qui émet sa propre lumière, qui pulse avec une chaleur interne, qui ajuste sa trajectoire et qui transmet des signaux structurés, peut difficilement être expliqué uniquement comme de la poussière cosmique ou de la glace interstellaire. L'image finale enregistrée ne clôt pas le mystère. Elle l'amplifie, soulevant des questions qui changent notre vision de l'univers et de nous-mêmes. Si cette anomalie est réellement un artefact artificiel, cela signifie que nous ne sommes pas face à un hasard, mais face à une rencontre planifiée, ou du moins prévue. Cela suggère l'existence d'une intelligence capable de traverser des distances interstellaires avec des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer. Pour la science, ce serait le plus grand bond depuis la compréhension du Big Bang. Pour la philosophie, un changement de paradigme dans la façon dont l'humanité se perçoit dans le cosmos. La dissimulation et le silence officiel ne font qu'accroître le sentiment que l'impact de cette découverte pourrait être plus profond que ce qui est publiquement admis. En même temps, des scientifiques indépendants continuent de recueillir des indices montrant que la vérité pourra difficilement être cachée longtemps. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la classification d'un objet interstellaire, mais la réponse à la plus ancienne question de l'humanité: sommes-nous seuls? Ces révélations nous rappellent aussi notre vulnérabilité. Si nous sommes observés, serons-nous prêts à interagir? Ou encore, plus troublant, sommes-nous déjà évalués dans le cadre d'un processus que nous ignorons? Les implications ne sont pas seulement scientifiques, mais aussi sociales, politiques et même spirituelles, exigeant une réflexion collective sur la manière de réagir à cette possibilité. Et c'est là que vous intervenez. Que pensez-vous de l'Atlas des Trois Yeux? Croyez-vous que nous sommes face à la première preuve d'une sonde extraterrestre, ou bien tout cela n'est-il qu'un phénomène naturel mal interprété? Laissez votre avis dans les commentaires, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et devenez membre de notre communauté. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons continuer à explorer ensemble les énigmes qui peuvent changer pour toujours le destin de l'humanité.